Bienvenue sur ma chaîne, je m'appelle Dave Nature. Aujourd'hui, on va réagir à la vidéo de Penzer, ma routine ancestrale pour optimiser mes hormones à Bali. Salut à tous l'équipe et bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui vous allez m'accompagner dans une journée à Bali et je vais vous montrer comment je m'adapte pour continuer ma diète ancestrale, continuer à m'entraîner, à être productif. Et également vous montrer mes habitudes. Donc, la première chose à faire... Est-ce que d'après vous, une routine ancestrale doit être dite productive? Non. Il faut savoir que nos ancêtres, pour toutes leurs tâches de survie, pour trouver à manger, etc., passaient 17 heures par semaine environ. On fait le double aujourd'hui pour des travails d'esclaves. Et après, on est continuellement enfermé, privé de nos libertés, etc. Ça remet quand même en cause toute cette question de productivité. Les gars, le matin quand vous vous réveillez, je vous l'ai déjà dit dans la dernière vidéo, c'est faites votre putain de lit. Regardez, bon là, c'est un... Pourquoi faire? Absolument inutile. Quand tu vas retourner dans ton lit le soir, tu vas tout foutre en bordel encore une fois. Ça ne change rien. Et ça, c'est toute une mentalité qui est liée au dev perso. Ou en mode, tu fais des petites habitudes bien, donc les grandes seront bien faites. Je ne pense pas du tout que ça fonctionne comme ça. Et puis quand les grandes concernent littéralement de l'auto-esclavage. sacré bordel parce que je bouge beaucoup quand je dors. Mais du coup, hop, on va faire le lit. Déjà, ça permet, dans un premier temps, de mettre de l'ordre dans ta journée. Parce qu'on est des gens ordonnés. On n'est pas des putains de feignants, on n'est pas des putains de losers qui C'est bien, bravo, t'as fait ton lit, t'es pas un loser, mec. se lèvent et qui laissent leur lit en bordel le matin. Voilà. Bon, vous voyez, c'est pas le lit le mieux fait du monde, mais au moins, ça fait propre. Enfin bref, je vous disais que je vais vous emmener avec moi aujourd'hui. Je vais vous montrer un petit peu toutes les habitudes que je mets en place, toutes les petites choses pour optimiser un maximum mon énergie, mes hormones, ce genre de choses. Je vous emmènerai à la salle. Vous verrez, je m'entraîne dans une salle incroyable ici à Bali. Une des meilleures salles que j'ai fait dans ma vie. Et ce soir, je suis invité à un repas avec des amis. Donc ça va être bien parce que je vais pouvoir vous montrer comment on peut également s'adapter. Et sinon, là, on va aller cuisiner et manger. Et ensuite, on va aller bosser. Donc voilà, bienvenue dans ma magnifique cuisine. Comme vous pouvez voir, chose... C'est dommage, ça commence mal avec une eau en bouteille. Alors certes, l'eau à Bali, je la connais bien, elle est pas dingue du tout, mais c'est pas une raison pour acheter de l'eau en bouteille. En fait, la prochaine fois que tu vas à Bali, ramène-toi un filtre, une bouteille filtrante, une paille filtrante, comme tu veux, mais un truc assez efficace. Ce sera beaucoup mieux que de boire de l'eau avec full microplastique. très importante, quand vous vous réveillez, vous allez prendre de l'eau et vous vous réhydratez. Vous buvez un grand verre d'eau, une grande bouteille. Bon, normalement, il faudrait éviter de boire dans des bouteilles en plastique. Malheureusement, là, je suis à Bali, il n'y a que des bouteilles en plastique. Donc c'est compliqué, mais bon, on essaie de faire au mieux. Il y a de l'eau partout, il y a des cascades partout. Non, il n'y a pas que de l'eau en plastique à Bali. Mais voilà, essayez toujours de boire un grand verre d'eau quand vous vous réveillez avec une pincée de sel. Après, vous allez me dire, ouais, mais dans ta première vidéo, tu avais dit qu'il fallait pas manger direct un petit déjeuner quand on se réveille. Ce qui est tout à fait vrai. Le problème, c'est... Je suis toujours pas d'accord avec le fait de boire un grand verre d'eau le matin au réveil, même avec une pincée de sel, parce que se forcer à boire, si tu n'as pas soif, ne le bois pas. Personnellement, le matin, je n'ai quasi pas soif. Je bois quoi? 2 gorgées, juste pour réhydrater un peu la bouche. Je suis pas sûr que se forcer à boire, encore une fois, soit réellement bénéfique. Les fameux 1,5 litres, voire 2 litres par jour, où les gens se forcent à boire pareil. En fait, l'instinct, ça a évolué sur plusieurs centaines de milliers, voire millions d'années, pour réguler très finement la soif. Donc vouloir se penser plus intelligent pour l'anticiper, c'est pas une bonne idée. C'est que moi, aujourd'hui, il va falloir que je bouge, que j'aille dans un coworking juste après pour me poser et bosser pendant plusieurs heures. Et c'est un peu loin, donc j'ai la flemme de y aller, revenir, cuisiner et y retourner. Ça va me faire perdre beaucoup de temps. Donc là, aujourd'hui, c'est pour optimiser le temps. Donc les gars, optimisez en fonction de vos journées. Soyez pas cons. Si ça vous baisse votre journée de manger à 10 heures, ben non, vous mangez avant. Des fois, il faut juste s'adapter. Pareil, si tu te réveilles et que tu as super faim, que tu crèves la dalle, ben mange un... Ce qui est censé être un bon fonctionnement hormonal chez la plupart des gens, c'est avoir faim le matin. Or, les gens qui sont habitués du coup à pas manger le matin et qui du coup ont un signal de ghrelin et hormonal différent, mais du coup la question de l'optimalité se pose. Moi je pense qu'après une grosse période de jeûne qui est la nuit, entre 8 à 12 heures de jeûne, tu es censé avoir faim. Et assez tôt quand tu te réveilles, pas tout de suite quand tu te réveillé, mais 10, 20, 30 minutes après. un truc, tu vois. Donc voilà, parfois, il faut être logique. Il y a des règles, mais il faut savoir s'adapter. Par contre, ce qui est important, c'est que du coup,
je vais manger uniquement des protéines et des lipides. Très peu de glucides, les seuls glucides. Pourquoi faire? Pourquoi? Pour quelle raison? Après une nuit de jeûne, c'est là où tu as vidé toutes tes réserves de glycogène dans le foie, potentiellement même musculaire, parce que tu as jeûné, et que tu as besoin de glucides, c'est la première source d'énergie de l'organisme, la plus facile, la plus efficace aussi, la plus optimale. Donc pourquoi ne pas renourrir ton corps de glucides, de glycogène, dès le matin? Que je vais avoir, c'est ce qu'il y aura dans les produits laitiers, donc lait cru et cottage cheese que je vais mettre avec mes œufs. Pourquoi pas de glucides, pourquoi pas de sucre en gros? Parce que j'ai pas envie d'avoir un pic d'insuline, un pic de glycémie. Quoi qu'il arrive, surtout si tu manges beaucoup de protéines, tu auras un pic d'insuline, potentiellement même plus élevé avec les protéines. Et me retrouver fatigué dans une heure quand je serai en train de bosser. Ça, c'est le cas si tu as un mauvais métabolisme d'énergie énergétique, donc notamment celui des glucides, parce que notamment tu te prives de glucides. Avec des bons glucides, et je parle pas évidemment d'alimentation ultra formée, mais avec des bons glucides de qualité, tu es censé justement avoir énormément d'énergie, ne pas avoir faim, pas avoir de crash. Donc nous y voilà les amis, donc là on a une entrecôte cuite saignante bien sûr, avec 2 œufs et du cottage cheese ici. Des œufs, j'en ai 2 autres qui sont sur la poêle là, mais Ils sont tristement un peu trop cuits, du coup le jaune a été cuit, donc il a perdu beaucoup de ses micronutriments thermosensibles, les enzymes aussi, et potentiellement ça a oxydé aussi son cholestérol, qui est extrêmement intéressant, et qui protège d'ailleurs son léger excédent en acides gras polyinsaturés, contrairement aux graines par exemple. Côté cheese, il a l'air pasteurisé, c'est pas optimal, mais si c'est des animaux bien élevés, de pâturage, etc., c'est cool. Et l'entrecôte, ça a l'air clean, elle a l'air de bonne qualité. Elle est cuite saignante en plus, donc ça préserve la majorité des micronutriments. Ça a réchauffé un peu l'intérieur, donc ça la rend plus digeste, plus appétissante, c'est très bien. la poêle elle est trop petite pour en faire 4, donc bref au final il y aura 4 œufs. Et ici je me suis mis une pinte de lait cru. Donc comme je vous disais, ça sera ma seule source de glucides pour ce matin. Et c'est ouf parce qu'on pourrait se dire que c'est impossible de trouver du lait cru ou des produits de bonne qualité ici à Bali. Mais comme vous pouvez voir, j'ai trouvé Il y a Milk Up à Bali, ou un contact spécifique que j'ai déjà donné à des gens, qui s'appelle Bali Plug, pour ceux qui veulent. du lait cru. Donc pour ceux qui viennent à Bali, C'est, je pense, la meilleure qualité d'alimentation que vous pouvez trouver littéralement dans le monde actuellement. d'ailleurs, je vous conseille, ça s'appelle Milk Up, c'est sur Grab directement, donc vous pouvez commander directement sur Grab. Et pour la viande, tout simplement dans des supermarchés ou même il y a des sites internet, et de la viande grasse-fed, donc nourrie à l'herbe, donc la meilleure qualité. Dans les supermarchés à Bali, elle est très très chère parce qu'elle est importée, et notamment importée d'Australie. Tu peux prendre du local, il y a des bêtes d'élevage, des bêtes de produits locaux très peu chères. Si tu vas dans les marchés locaux, si tu vas hors des sentiers battus, hors des sentiers touristiques. Vous pouvez trouver. Donc voilà les gars, il y a toujours des options. Donc il n'y a pas d'excuse pour continuer à manger de la merde. Alors là je suis ready les gars, on va bouger. Comme vous pouvez voir dehors, il fait super beau. Donc là ça va être bien parce que comme ça j'ai 10 minutes de scooter, ça va me faire de l'exposition au soleil. Alors les gars, je suis arrivé. Quitte à faire de l'exposition au soleil, autant être torse nu. En plus à Bali, t'as un peu le droit. Regardez comme il fait beau. Et qu'est-ce que je kiffe pouvoir se déplacer en scooter ici, un peu partout. Genre c'est tellement simple et c'est tellement agréable. Donc le cover que je vais c'est Tribal. C'est un Le scooter il est ancestral ou pas d'après vous? cover que je kiffe de fou. Et avec, je vais vous montrer à quoi ça ressemble à l'intérieur. C'est tout en extérieur. Regardez, c'est un grand espace. Good morning. Thank you. Voilà les gars, hyper grand. Il y a la piscine là-bas. Incroyable. Bon, du coup les gars, je me suis pris une petite coconut et là je vais aller marcher. Ça c'est excellent, très bonne source de glucides d'ailleurs, mais aussi d'hydratation, de vraie hydratation parce qu'elle est riche en électrolytes, donc que sont les minéraux. En plus c'est délicieux, tout simplement, l'instinct reconnaît. Et dans l'herbe pour répondre à vos DM, parce que j'en ai reçu pas mal ces derniers jours. Et comme ça va me permettre de marcher de 1, donc faire des steps et en plus... Par contre c'est bien que l'espace soit ouvert parce que du coup ça fait rentrer la lumière naturelle même si on n'y est pas exposé directement. C'est beaucoup mieux pour la santé des yeux. Exposé au soleil. Bon les gars, je viens de finir de répondre à tous vos DM. Déjà merci beaucoup pour l'intérêt que vous portez à ce que je peux proposer, à ce que je partage sur les réseaux sociaux. Ça me fait vraiment plaisir et je vois que vous êtes de plus en plus à être vraiment intéressés à vouloir rejoindre mon accompagnement, à vouloir vous renseigner sur la diète ancestrale, sur l'entraînement, sur ce genre de choses. Donc déjà, bravo à vous et merci. Et du coup, pendant que je faisais ça, comme je vous disais, je marchais au soleil et regardez, je vais préciser, je marche pieds nus les gars. Parce que marcher pieds nus, c'est pareil, c'est quelque chose qu'on fait beaucoup moins aujourd'hui. Bon, les fétichistes, prenez pas de screen. En fait, on est fait pour marcher pieds nus, les gars. C'est quelque chose qui va beaucoup vous aider dans votre... Ou juste d'avoir des chaussures qui sont relativement fines
et qui laisse de l'espace pour les orteils. On n'a pas toujours marché pieds nus hein, sur la population, enfin, l'échelle de l'humanité, parce qu'il y a notamment il y a des zones où tu peux pas, là où il fait très froid par exemple, ou là où c'est des cailloux très tranchants. Donc on avait inventé des chaussures en peau, mais qui du coup étaient très larges, fines, en cuir, donc qui laissaient passer la conduction, la mise à la terre. Proprioception dans la compréhension de votre corps et ça va également optimiser vos hormones et ce genre de choses. Donc voilà les gars, marchez pieds nus. Oui, si vous faites de la connexion à la terre, c'est extrêmement bénéfique parce que vous captez des ions négatifs, les mêmes que vous respirez quand vous êtes notamment dans des forêts ou dans des lieux naturels, ou même juste tout simplement de l'air frais qui est chargé négativement, encore plus quand c'est proche de l'eau. Donc tout ça c'est bénéfique en fait, c'est juste la reconnexion à la nature. Et on se rend compte qu'à chaque fois qu'on s'y reconnecte, il y a des bénéfices sur la santé. Quand vous en avez la possibilité et continuez à vous exposer au soleil comme je suis en train de faire en ce moment. Donc là vous voyez, j'ai déjà presque 1 heure d'exposition au soleil aujourd'hui. Donc exposez-vous au soleil. Mais j'ai une petite question à vous poser. Est-ce que d'après vous, ce taux de muscle et toutes ces charges, ces poids ultra lourds en fonte, etc., même dans une salle recouverte de béton, etc., est-ce que pour vous ça c'est ancestral? On n'a jamais eu autant besoin de muscles. Enfin, on n'a aucune situation de survie, on a besoin d'autant de muscles. Puis tout ça c'est extrêmement artificiel. La salle qui a été construite sur une zone verdurée a détruit tout un écosystème, des êtres vivants, des plantes. On aurait pu juste se mettre entre les arbres, quelques poids s'ils veulent, des constructions en bois, surtout là-bas, c'est dommage. C'est ce que donne le tourisme finalement. Le plus possible, même si en France en ce moment je sais que c'est pas facile, mais là le printemps arrive. Et là je vais retourner bosser parce que je suis en train de faire le montage de la première vidéo YouTube. Concernant l'entraînement et le fait d'être dehors, clairement c'est la meilleure chose. Et moi j'ai arrêté mon abonnement à la salle parce que déjà ça prend énormément d'argent pour rien. Et j'ai utilisé 1 an d'abonnement à la salle pour m'acheter tout mon matos de home gym. Du coup maintenant je m'entraîne chez moi. J'ai plus de lumière artificielle, plus de sang bon. Je peux m'entraîner fenêtres ouvertes avec de l'air pur qui circule, même si je suis en appartement et que j'ai pas de jardin. Et plus tard, quand j'aurai ma maison, je pourrai m'entraîner dehors, quasi-totalité de l'année. Et ça, c'est incroyable. Extrêmement bénéfique pour votre santé, évidemment. Tu peux être pieds nus, torse nu aussi. Enfin bref. Que vous avez sûrement déjà vu du coup si vous regardez cette vidéo. Enfin voilà, du coup je retourne bosser et je vous reprends quand on partira à la salle. Comme vous pouvez voir, je me suis changé, j'ai rejoint le collègue Thibaut, on est prêt pour aller à la salle, donc on se rejoint direct là-bas les gars. Aujourd'hui, Est-ce que d'après vous, son short de sport en plastique, il est ancestral ou pas? c'est quoi? C'est push? Push les gars, donc pec, épaules, triceps, je pense qu'on va s'envoyer, ça va faire des grosses séries bien lourdes, donc c'est parti, let's go. Voilà les gars, la salle de sport, on est arrivé, comme vous pouvez voir c'est stylé. Donc là, piscine, là vous pouvez vous poser, vous avez des petits transats, là-bas vous avez un sauna. C'est drôle, hein, quand on observe, vraiment la piscine, c'est juste une imitation d'une rivière ou d'une petite zone de baignade. Ces abris en bois avec des toiles, c'est juste une imitation de ce que c'était les arbres. En fait, tout est fait pour vraiment imiter la nature, mais c'est qu'une pâle copie, une pâle imitation qui aura des méfaits sur la santé ou sur leur environnement, et qui donc aura des effets sur notre santé. C'est quand même triste. Ah, les bains froids à l'intérieur. Et là c'est la salle les frérots, regardez ce monstre de Thibaut, regardez le dos. Monstrueux le mec. Thank you. Et voilà les gars, la salle du temps. Monstrueuse la salle. Toutes ces lumières artificielles, tous ces métaux, tous ces habits en plastique, ça c'est réellement ancestral, ça c'est incroyable. Premier exercice, petite presse déclinée, cette machine elle est incroyable. C'est la dernière série, on va essayer de mettre un peu d'intensité, se pousser dans les derniers reps. Let's go les gars. Ça c'est de la machine ancestrale, et ça c'est du short ancestral aussi. Le débardeur, je peux rien en dire, ça se trouve il est en coton. Voilà les gars, ça c'est une vraie série. On se rapproche de la fin de séance. Là comme vous voyez le poteau Thibaut, il est en train de faire les triceps. Ouais, un petit pump. Pectoraux, épaules. Les triceps aussi. Bon, la lumière est pas top hein. Ici. Mais Et d'ailleurs, tous ces mouvements d'ailleurs aussi ne sont absolument pas adaptés à notre physiologie. C'est pour ça que à long terme, ou à moyen, ou voire même à court terme, il y aura des blessures, il y aura des douleurs, il y aura des problèmes articulaires, de posture. C'est encore une fois un sport qui est
très artificiel au final. Ouais les gars, je suis pas le plus sec en ce moment. Mais j'arrive à conserver un bon petit physique quand même. Là, on vient de rentrer chez Thibaut. Ça va piquer une petite tête rapidement. Parce qu'il fait très... Pourquoi se baigner dans une piscine au chlore, où je l'espère, si on laisse le doute qu'elle est au sel, quand il y a la mer à côté, des plages absolument sublimes. Encore une pâle imitation de la nature. Très chaud, très beau, on sait très bien. Et du coup très chaud. Donc là ça va piquer juste une petite tête. Après je vais rentrer à la maison parce que j'ai des calls justement avec des mecs. Il fait très chaud parce que du coup, dans ces zones touristiques qu'il fréquente, on a abattu des centaines de milliers d'arbres, détruit des écosystèmes, des êtres vivants. S'il n'y avait pas eu ça, s'il y avait eu des arbres, etc., il ferait beaucoup moins chaud. Qui sont intéressés pour rejoindre mon accompagnement. D'ailleurs, si vous êtes intéressé vous-même pour rejoindre mon accompagnement, envoyez-moi un petit message en DM sur Instagram et on pourra discuter de ça ensemble. Je vais manger un truc aussi, je vous montrerai, je vais manger un petit truc vite fait, genre juste quelques œufs ou un truc comme ça. Bon, bien arrivé à la maison. Là, comme vous pouvez voir, je suis en train de me faire cuire 3 œufs. Donc je vais pas manger beaucoup parce que je vais sûrement remanger ce soir. Donc je mange un peu de protéines quand même parce que... Où sont les glucides? Là, il vient d'utiliser beaucoup de ses glucides et de son glycogène dans une séance de sport qu'il aurait dû remplir. Et il mange encore des protéines. Alors certes, c'est quand même extrêmement important d'avoir ces micronutriments animaux, ces produits animaux, etc. Mais il faut aussi tout l'aspect énergique en fait. Et quand tu extrais de l'énergie issue des protéines, c'est extrêmement stressant pour l'organisme. Ça dure qu'un temps. Je suis allé à la salle juste avant, donc il me faut quand même un Et idem pour les lipides, hein, pour ceux qui sont tous en keto. apport en protéines après l'entraînement. Mais ouais, je ne veux pas manger trop parce que je vais sûrement remanger un truc ce soir. Donc de la viande ou quoi. Donc là, ça va être uniquement 3 œufs ainsi que du kéfir avec du... C'est dommage, sa seule source de glucides qui était le lait cru, il le prend fermenté, donc il réduit encore la quantité de glucides. C'est lait triste. A2, donc hyper important de toujours boire du lait A2. Et avec ça, je vais mettre un petit peu de cottage cheese avec mes œufs. Donc voilà, comme ça va m'apporter encore un peu plus de protéines, quelques glucides, parce qu'il y a un peu de glucides dans les produits laitiers. Et là, je vais enchaîner avec mon... On sent qu'il vient du milieu du fitness parce qu'il est obsédé par juste les protéines, lipides, machin. Et par la quantité aussi, les calories. Il dit qu'il mange pas trop parce qu'il va remanger ce soir au resto. Oh, Mon call, ça va durer. c'est le problème quand tu focuses que sur des chiffres ou des mots et pas sur ton instinct qui a évolué, sur tes sens, qui ont coévolué pendant des milliers, voire centaines de milliers d'années, voire millions d'années. Tu te mets un doigt dans l'œil. 1 heure. Après ça, je vais continuer à faire un petit peu de montage et tout ça. Et ce soir, du coup, j'étais censé avoir un repas avec des... Surtout que dans ces zones-là, tropicales, il y a les meilleurs fruits du monde, les glucides les plus digestes à l'état brut du monde, les plus délicieux. C'est dommage. Mais en fait, on a changé de programme. Du coup, on va aller à une espèce de soirée d'entrepreneurs où on va pouvoir échanger avec des gens. Je sais pas si ça sera plus networking ou vraiment une soirée. D'après vous, est-ce que les AirPods, c'est ancestral ou pas? Les ondes Bluetooth direct dans le cerveau, c'est ancestral pour vous ou pas? Mais de toute façon, je vous amènerai avec moi. J'espère que ce sera cool. Enfin bref, voilà. Là, je vais vous laisser. Je vais me dépêcher de manger et d'aller faire un call. Bon, du coup, call terminé. Là, je me suis remis à bosser sur le montage. Là, je suis à ma guest house, les gars. Regardez un peu la vue. Stylé quand même, dans la petite vue sur les rizières. Et regardez, il y avait un truc. Il y a une rizière et 1000 habitations. C'est pas dingo. Franchement, en nature, il trouvait une cabane. Il y a même des petits hôtels, des petites guest houses, comme il dit, bien paumés en nature, sont incroyables. Dommage. Là, il y avait un petit veau. Par contre, j'avoue que c'est un bon setup de travail comparé à un bureau sous LED, climatisation, etc. Il y a 2 secondes. Attendez, où est-ce qu'il est passé? Ah, regardez, il est là. Hop. Là, vous voyez, petite vache avec des petits veaux. Je pense que je vais aller en attraper un demain et je vais me faire un steak avec. Enfin, plus d'un d'ailleurs. Du coup, je suis sorti au resto pour manger un bout. Regardez ce que j'ai trouvé pour manger. Incroyable. Donc ça, c'est un ribeye steak grass-fed. Encore de la viande et des œufs, mais pourquoi faire? Et en plus, je vais faire une petite annonce, mais tristement, dans les restaurants comme ça, même les restaurants de touristes, en Asie, c'est tout cuit au seed oils. Les steaks, surtout les œufs. Magnifique les gars, nourris à l'herbe. Et je leur ai demandé des œufs. Normalement ils en font pas, mais En plus là ils sont bien cuits. Aïe, aïe, aïe. là ils m'ont fait 2 petits œufs parfait. Heureusement que la viande est grass-fed et bleue. J'ai pris une coconut. Donc voilà les gars. Enfin une source de glucides digestes dont je parlais dans ces magnifiques fruits qu'il y a dans ces zones-là. Mais là c'est clairement pas assez, même sur la journée il y a
Quasi aucun glucide en fait, il est en low carb, voire keto le mec. Magnifique, comme à la maison. Regardez-moi ce petit dessert, coupe de fruits, local, magnifique. Donc juste un tout petit peu de carbs pour aujourd'hui, j'en ai pas mangé beaucoup. C'est parfait. Donc, Mais c'est pas grave. C'est pas grave de manger des glucides en fait, j'ai l'impression qu'il est inquiet, qu'il a peur carrément des sucres. Ce qui est d'ailleurs une bonne réussite de tout ce mouvement carnivore qui ne fait qu'opposition au véganisme, qui sont deux extrêmes absolument pas sains. j'engloutis ça et après, let's go à la soirée. Mais voilà, on voit que l'instinct humain quand même revient. Des fruits bien colorés, bien sucrés, délicieux au goût. T'es obligé de craquer. Les amis, bien arrivé à la soirée. Thibaut, toujours présent. Change pas, frérot. Je vais exploser dimanche. Ok, Je vous ferai des vidéos en dans la 4K, je vais le manger dans la cage. au sol. cage. Au sol. Ouais, je mets au sol. Et nous, on est à l'eau. Hein. Est-ce que d'après vous, la boxe, et encore plus avec gants, c'est ancestral ou pas? Y a pas de combat comme ça dans la nature. Ça, c'est Raph. Non. La Bintang. Produits locaux, les gars. Donc, comme vous pouvez voir, les gars, c'est pas très ancestral hein, ce qu'il y a sur la table. Hein. Ça, est-ce que vous avez déjà vu ça dans la nature? Non, ben voilà, ben vous le buvez pas alors, bande de connards. Ça, tu trouves dans la nature, ça pousse sur les arbres? Ben non, donc tu vois pas, fils de pute. Ça, bon, ça, à la limite, ça dépend ce qu'il y a dedans. Mais ça, est-ce que tu trouves dans la nature? Non, et donc tu manges pas, ça non plus. Ça a rien à faire ici, mec. Ça, c'est quoi? C'est de la vinasse. Aucun sens, le mec. Ça, c'est pas ancestral, mangez pas ces trucs. Ça commande des coco. Ah, l'alcool, c'est quand même un peu ancestral, hein, si on vraiment on tâtionne sur les mots. C'est quand même assez longtemps qu'on fait l'alcool, mais c'est sûr que c'est pas la Heineken d'aujourd'hui. Avant, c'était cru, culture sauvage, etc. Honnête, en plein milieu de soirée, pendant Attention, je dis pas que l'alcool est bien, hein. Je suis vraiment anti-alcool. Je n'en bois pas moi-même, mais... se boire la gueule, nous, les gars, ça commande des coconuts. Alors, ça, c'est les hommes. Avec un Z. Il n'y a qu'une personne qui déroge à la règle. Ça va pas du tout, ça, c'est pas ancestral. Ce mec-là n'est pas ancestral, les gars. C'est pour ça qu'il va se faire bouillave dimanche. Dans la cage, il va se faire casser en deux parce qu'il boit des bières. Bon, les gars, rentrez à la maison. Il doit être minuit et demi, un truc comme ça, donc il est pas trop tard. De toute façon, je suis fatigué. J'avais pas envie de rester à la soirée plus longtemps que ça. Demain, en plus, j'ai paddle à 7h30 du matin, donc il va falloir se réveiller. Donc, c'est bien que je me couche pas trop tard. Et du coup, je suis rentré et j'avais encore. C'est dommage qu'à minuit et demi soit sur big lumière blanche, sachant que là-bas, le rythme circadien est en vrai assez facile de le régler. Tu sors à la plage le matin, le soir au coucher de soleil. Faim. Donc, ce que j'ai fait, c'est que j'ai cuisiné. Il a même pas des lunettes rouges, il aurait pu. Donc, regardez, je suis encore en train de faire des œufs. D'ailleurs, si vous voulez des lunettes rouges réellement efficaces et pas en plastique made in China, le site de Loïs Kedoshim a ouvert. Je vous mets le lien dans la description. C'est les meilleures lunettes. Juste vous renseignez au panier que c'est moi qui vous ai guidé sur ce site. Et voilà, ça m'aide. Et vous avez les meilleures lunettes pour votre santé oculaire et votre rythme circadien contre la lumière artificielle de nos jours qui est omniprésente partout. Donc là, on a 3 œufs. J'ai bu un peu de lait cru et je vais mettre un petit peu de cottage cheese sur mes œufs. Et voilà, ça va me faire mon dîner. Voilà les amis, on arrive à la fin de cette vidéo. J'espère que ça vous aura plu, j'espère que ça vous aura intéressé, que vous aurez aussi pu apprendre des choses et voir que on peut s'adapter dans n'importe quelle situation. Vous voyez ici à Bali, je suis pas dans les meilleures conditions. Au final, il a juste mangé que des œufs, du cottage cheese, un petit peu de lait cru, du kéfir et de la viande. C'est quand même un petit peu limité et j'espère qu'il mange pas ça tous les jours. Ça manquait évidemment énormément de glucides. Surtout quand il fait de la muscu régulièrement, visiblement, avec beaucoup d'intensité. Et puis, pour une routine ancestrale, il n'y a pas grand-chose d'ancestral. Hein. Dommage. Pour optimiser la diète et tout ça, mais j'arrive quand même à faire au mieux. Écoutez, si ça vous a plu, n'hésitez pas à mettre un petit like, un petit commentaire. Venez me suivre sur Instagram parce que je partage du contenu tous les jours là-bas. Et bien sûr, si vous voulez travailler avec moi pour optimiser votre vie, Conclusion de la vidéo, cette routine ancestrale n'est pas si ancestrale que ça. Surtout quand tu es dans les meilleurs pays du monde, littéralement la meilleure géolocalisation du monde, c'est-à-dire le tropical, voire subtropical. Tu peux manger les meilleurs glucides digestes à état brut, c'est-à-dire crus, du monde. Tu peux manger les meilleurs produits animaux du monde parce que comme la nature est très luxuriante, c'est facile de faire du pâturage. Et tu verras que s'il sortait un peu des sentiers battus, qu'il allait dans les petits marchés locaux, etc., il y a de la viande, des produits animaux de qualité de ouf partout, même des fruits locaux grave pas chers, à genre 30 centimes la mangue, 30 centimes le fruit du dragon. Et puis en plus il se fait douiller par...
certes, c'est cool que Milk Up, ce soit une entreprise qui livre du lait cru là-bas, mais je vous assure, je crois que c'est genre 5 € la bouteille de lait cru. En fait, tu peux manger ultra sain où tu veux, et le plus facilement, c'est de manger ce que la nature t'offre littéralement dans ton direct environnement. Tu vois, il est à la soirée, il pointe les verres de bière, il pointe les chips du doigt, il dit est-ce que vous trouvez ça dans la nature? Mais son steak, c'est assez facile à trouver. Ses œufs, déjà beaucoup moins. Son cottage cheese, encore moins. Son lait cru, et encore moins dans ces lieux-là. Même s'il y en a, il y a des éleveurs qui le font, notamment Bally Plug que je vous ai donné. Et voilà, il pourrait juste manger local, même faire fonctionner un petit loco en fait. Un local qui bénéficierait énormément de son argent. Qui vous a d'ailleurs bien subtilisé en vous vendant du coaching un peu pourri. Parce que si vous conseille de manger que des œufs, de la viande rouge et du lait cru et de limiter les glucides, notamment les fruits les plus digestes du monde, c'est quand même. On sent que le niveau n'est pas très très élevé. Et puis même sur Insta, on voit que c'est un peu. En fait, on sent qu'il vient d'arriver quoi. Je sais pas comment dire. On sent qu'il n'a pas réellement creusé le sujet et qu'il est plus axé sur tout le marketing du mode de vie de la diète ancestrale, qui donc dessert tout le reste des gens qui parlent de l'ancestral, plutôt que réel intérêt pour cette nutrition, ce mode de vie, qui clairement change la vie des êtres humains, qui s'y collent. Parce que c'est notre mode de vie naturel et mode d'alimentation naturel. Et j'ai créé un protocole exactement pour ça, si ça t'intéresse, tu peux nous rejoindre avec le lien dans la description. Là, tu apprendras réellement quelle est la diète la plus optimale pour l'être humain et son mode de vie, et comment éviter tous les problèmes du monde moderne, toutes les toxines, toutes les lumières artificielles, tous les polluants, etc. Et puis voilà, j'espère que cette vidéo elle t'a plu. À la prochaine, ça c'est nature.